Alors, Bezrat Hashem, on est dans le Zohar de Nitzavim mercredi. Alors, dans le Chok l'Israël, la sélection de textes, à partir de maintenant, Nitzavim, Vayeler, comme il n'y a pas vraiment de texte du Zohar qui parle de ça, donc il y a une sélection de textes du Zohar qui vont parler des fêtes, qu'on arrive dans la période des fêtes. Et particulièrement, là, on va voir dans la parashat Emor, qui est dans Vaïkra, parce que là-bas, toutes les fêtes sont énumérées. Et donc, dans toute la semaine de Nitzavim, il y a toute une série de textes pour parler de Rosh Hashanah. Et on va parler plus précisément maintenant du shofar, bien que c'était déjà expliqué dans les Zohar précédents. Et donc, le shofar, on va aller simplement. Le shofar, c'est l'instrument qui va servir à la sonnerie aux sonneries de Rosh Hashanah. Très bien. Maintenant, ces sonneries de Rosh Hashanah, c'est la particularité de ce jour, parce que c'est un jour de fête, et il n'y a rien de particulier, mis à part le fait qu'on doit sonner les chauffards. C'est une fête comme une autre, chaque fête a sa particularité. Pessah, on mange de la matzah, le Hametz il est interdit, Sukkot, on va construire une soukha. Shavuot, c'est à part parce que c'est particulier, mais Rosh Hashanah, c'est le jour, enfin les 2 jours du shofar. Et évidemment, le Zohar veut s'intéresser à savoir c'est quoi cet instrument et à quoi il sert. Et pourquoi on a besoin de cet instrument ce jour-là. Alors, c'est tellement difficile que le Zohar va commencer par une histoire. Rabbi Abba Avayativ Kame de Rabbi Shimon. Rabbi Abba, il était assis devant Rabbi Shimon, qui était son maître. Vous savez que Rabbi Abba, c'était le scribe de Rabbi Shimon. C'était lui qui écrivait les discours de Rabbi Shimon. Amarle, et il lui a dit, Ha zimnin sagiin, de nombreuses fois, Sha'ilna la'ay shofar, j'ai demandé à propos de ce shofar, Maïka maïre, qu'enseigne-t-il? Non pas le fait qu'il fasse sonner, mais cet instrument du shofar. Ça nous apprend quoi, cet instrument du shofar? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Évidemment, on connaît l'histoire, c'était la corne du bélier lors de la Kedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, etc. Mais tout ça, ce sont des drachos, des explications un peu annexes. C'est-à-dire, c'est quoi le fond de cette histoire-là? Maïka maïre, ve'adkan lo ityashav nabe. Et jusqu'ici, tout ce qu'on m'a répondu ne m'a pas satisfait. Donc, il place la barre. Oh, il dit, il faut demander à Rabbi Shimon, c'est quoi ce shofar? Amarle, il lui a dit, Vadaï. Ça veut dire, assurément, c'est sûr que c'est pas facile de comprendre c'est quoi cette notion du shofar. Aïe ou berira demila, et voici l'explication de la chose. D'Israël, bayanan beyoma dedina, car Israël ont besoin pendant ce jour de rigueur, shofar vela keren. Ils ont besoin d'un shofar et non pas d'une corne. Très bien. Alors que Rosh Hashanah, c'est le jour du din, le jour de la rigueur, on l'a déjà vu, on l'a vu plusieurs fois à propos de Job, à propos que c'est le jour de la rigueur, c'est le jour où Dieu juge le monde entier, l'humanité entière. Et ce jour-là, l'instrument qui est adéquat, c'est un shofar. Mais c'est quoi un shofar? Ce n'est pas une corne. Alors nous, on a l'impression que c'est pareil. Non. Et d'ailleurs, c'est appuyé même par le Talmud qui dit que tous les chauffards sont conformes. C'est-à-dire, on peut prendre un chauffard, une corne de n'importe quel animal, quel qu'il soit, même s'il est cachère ou pas cachère, peu importe. On peut prendre une corne de ce qu'on veut, sauf la corne d'une vache. Pourquoi? Parce que la vache, sa corne, on va l'appeler keren. C'est une discussion assez compliquée, parce qu'on va dire que keren, tout le chauffard sont composés d'une corne. Oui, mais tout sauf ceux de la vache. On ne peut pas faire un chauffard avec une corne de vache.
Alors, on essaie de le faire normalement avec une corde de bélier par rapport à l'histoire de Yitzhak, mais on pourrait faire un chauffard de ce qu'on veut. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et du coup, on va maintenant essayer de comprendre à quoi il sert ce chauffard, en voyant ce que c'est. Pourquoi? Begin de Keren, vous savez, parce qu'une corde. Pourquoi? Begin de Keren, Aïtiada Be'anatariu. Parce qu'une corde, il est connu de quel endroit elle est. Ou l'edapka dina la baina. Et faire adhérer la rigueur, nous ne devons pas. Pourquoi? Parce que cet animal, la vache, bien que elle soit cachère, c'est un animal qui est associé à la rigueur. C'est ça que Zohar dit, il est connu de quel endroit elle est. Comme il est marqué dans la note, c'est lié à la malchoute et ça éveille la rigueur. Ou l'edabkadina et faire adhérer la rigueur, et donc faire ça et agir avec un instrument de rigueur pendant le jour du din, la baïna, nous ne devons pas. Par exemple, c'est la raison pour laquelle, quand on va vouloir purifier, ça passera par la vache rousse. C'est une vache. Très bien. Donc, ça veut dire que l'instrument même qu'on va utiliser, il n'est pas neutre. Et cet instrument, il est inscrit dans la volonté qu'on va voir maintenant, d'arranger, d'annuler, de diriger, voire même d'annuler, voire même de dominer, comme dira le Zohar, les rigueurs qui sont présentes ce jour-là. Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur. Et donc, nous, on doit essayer d'agir sur ces rigueurs. Et pour agir sur ces rigueurs, il faut un instrument qui ne soit pas lié à la rigueur. Donc, ça veut dire que l'instrument n'est pas neutre. Alors maintenant, on va reprendre tout. Aval, Ataninan. Mais voici, on a enseigné. Bemilin ou Beovda, par parole et par action. Ba'inan l'arza, on doit montrer, ou latara, et éveiller, milin setimin, des paroles fermées. Alors, déjà, premièrement, quand on veut faire une chose, c'est toujours bien d'associer la parole avec une action. C'est pour ça que la parole, elle éveille une chose, mais si on associe une parole à une action, quelle que soit la chose qu'on fait, je dois dire même dans le mauvais côté, il faut que les deux soient ensemble. Donc le jour de Rosh Hashanah, on a une parole, c'est le fait qu'on va prier, et qu'on aura une prière spéciale de Rosh Hashanah, mais il y a aussi une action, et par ça, on va montrer, comme dit le Zohar, et éveiller des paroles fermées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer de très particulier dans cette conjonction entre la sonnerie du chauffard et les prières qu'on va faire. Alors, ça c'était le principe général. Et maintenant le Zohar, comme à son habitude, il va nous montrer les choses. C'est pour ça qu'il y a la fameuse expression qu'il faut reprendre à chaque fois, Tahazé, viens et vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kadaou shofar ila deniru decholabe istalak vela nair livnin kedin dina itar vekursevan itakenu lebedina. Alors, on traduit littéralement, viens voir. Quand ce chauffard supérieur, où est la lumière de tout, s'élève et n'éclaire pas les enfants, alors la rigueur est éveillée et les trônes sont arrangés pour le tribunal. Alors, c'est vrai que c'est un peu brut comme phrase, mais il faut qu'on essaie de comprendre. Alors déjà, il y a un chauffard en bas et il y a un chauffard en haut. L'idée principale du Zohar ici, et même avant, c'est de dire que le chauffard d'en bas, il doit éveiller ou réveiller le chauffard d'en haut.
Et ce chauffard d'en haut, le jour de Rosh Hashanah, ce chauffard qui est là où se trouve toute la lumière, le Zohar il n'a pas dit Bina, tout le monde dira que c'est la Bina, mais le Zohar il n'a pas dit ça. Le Zohar il a dit que ce chauffard où est la lumière de tout, à cause des rigueurs de ce jour-là, il s'élève et il n'éclaire pas les enfants d'Israël, comme c'est le cas pendant l'année. C'est pour ça que pendant l'année, on n'a pas à sonner du chauffard. On sonne du chauffard normalement à Mincha, après Shabbat, parce que c'est des moments de rigueur. Mais le jour de la sonnerie du chauffard, où on va sonner le chauffard en faisant une bénédiction pour sonner le chauffard, c'est Rosh Hashanah. Alors, la rigueur, elle est éveillée. Et donc, le tribunal céleste, il va organiser ses trônes, ses sièges, pour qu'on va commencer à juger le monde. Donc, le chauffard d'en bas, il a pour action de se connecter au chauffard d'en haut. Maintenant, ce chauffard d'en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il y avait un chauffard en haut. Ce chauffard, d'après ce que dit le Zohar ici, c'est une corne de lumière. Et cette corne de lumière, elle est sur nous, c'est la Bina. Et cette corne de lumière, elle va déverser quelque chose sur nous, comme une mer sur ses enfants. C'est pour ça que la Bina, c'est la mer. Et ce jour-là, c'est pas là. Alors, ce chauffard, donc avec le petit chauffard d'en bas, on doit réveiller le grand chauffard d'en haut. Veda chauffard. Et ce chauffard, il s'appelle le bélier de Yitzhak. Et maintenant, on va comprendre pourquoi. Parce qu'il représente tout fait de Yitzhak. Et il représente la force de Yitzhak. Touchbarta de Avraham, qui est la louange des patriarches. Alors tout le monde sait que Yitzhak, c'est lui qui est lié à la rigueur, c'est lui qui a accepté de se faire ligaturer par son père, c'est lui qui a rien dit, c'est le patriarche qui représente la Gvura. Et c'est sa force à lui. Donc le jour de Rosh Hashanah, quelque part, c'est le jour de Yitzhak. Plus que Kippour. C'est le jour où on a besoin de on a besoin de sa force à lui. Et ça s'appelle le bélier de Yitzhak. Il y a aussi un jeu de mots, parce qu'en hébreu, quand on dit Eilo, c'est à la fois son bélier et à la fois sa force. Elim sont les puissants. Kad istalek aou shofar gadol. Donc on a le grand chauffard et le petit chauffard. Le grand chauffard, il est en haut et le petit chauffard, il est en bas. Lorsque s'élève ce grand chauffard des Layan Kalivnin, qui n'abreuve pas les enfants, parce que lui, il est monté. Donc lui, il disparaît. Quelque part, il y a le jour de Rosh Hashanah, il y a un robinet qui se ferme. Il y a un robinet qui se ferme. Tac, c'est fermé. Cette porte-là, elle est fermée. Kedin, Yitzhak, Ittakaf. Yitzhak, il est renforcé. Veittakan edina be'alma, et il est arrangé pour la rigueur dans le monde. C'est-à-dire que les miséricordes, elles disparaissent. Et donc, c'est Yitzhak qui prédomine. La bonne question, c'est que si c'est comme ça, pourquoi c'est un jour de fête? C'est un jour de fête, Rosh Hashanah. C'est Yom Tov. Pourquoi c'est un jour de fête? C'est assez compliqué parce qu'à la fois, il se passe quelque chose de difficile, et à la fois, c'est un jour de fête parce que c'est un moment particulier de rencontre avec Dieu, comme toutes les fêtes. Vous savez que Moed, en hébreu, c'est comme un rendez-vous. Moed, c'est un rendez-vous. Mais, du coup, l'action du chauffard, c'est ça qui permet d'agir ce jour-là. Vekad itar ay chauffard. Et lorsqu'est éveillé ce chauffard, c'est-à-dire le chauffard d'en bas, Vechad benenasha taivin mechateun, et lorsque les hommes reviennent de leur faute, Bayan lenagda kol shofar mitata, ils doivent attirer la voix du chauffard depuis en bas. Vechad itar ay shofar, lorsqu'est éveillé ce chauffard. Vechad benenasha taivin mechateun,
Bayan le nagda kol shofar mitata, ve'aou kalan salik le'ela. Donc, d'après le Zohar, c'est évident que le shofar, c'est une action qui va aller avec quelque chose d'autre. Maintenant, c'est le jour du jugement, ça on le sait. Il faut être prêt pour le jugement, donc on va préparer son bilan d'action, on va essayer de se repentir, mais se repentir tout seul, il a besoin du shofar. C'est ça qu'il dit ici. Et lorsqu'est éveillé ce shofar, et lorsque les hommes reviennent de leur faute, on attire cette voix du shofar d'en bas, et on veut qu'elle monte vers le haut. Donc c'est très technique ici. C'est-à-dire on veut que ce shofar d'en bas, ce soit le vecteur par lequel on va pouvoir réveiller un shofar d'en haut qui s'est élevé, qui a disparu. Et c'est ça qu'on veut. Alors, il y a des explications, c'est que la voix du shofar, c'est comme un enfant qui pleure, c'est comme on veut briser, etc. Mais le Zohar, il est plus précis. Il voit les choses de façon très technique maintenant, comment ça fonctionne. Et alors, c'est marqué clairement, Kedin, Itar shofra achara ila, alors est éveillé un autre shofar supérieur, Ve Itar rachame, et sont éveillés EES, et sont éveillés les miséricordes, Vestalagdina, et s'élève la rigueur. Donc en fait, nous en bas, on fait juste que déclencher un processus en haut. Et ce processus qu'on déclenche par le shofar, il va durer pendant toutes les fêtes. Mais c'est le moment où on remet en place ce processus. Mais il y a un shofar d'en bas et il y a un shofar d'en haut. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous devons montrer l'action avec le shofar, l'itara shofra achara, pour éveiller un autre shofar. Ou l'afaka be'al shofar l'etata, et faire sortir avec ce shofar en bas, inin kale, ces voix. Alors il y a plusieurs voix. Le Rama qui ramène ici que ce sont les 7 voix là-bas qui est marqué dans le psaume 29. C'est marqué la voix de Hachem, Shover à Razim, elle le casse des montagnes, etc. Mais ce sont les voix du shofar. Et ces voix du shofar, c'est la manière technique d'organiser cette chose-là. Et donc on va rentrer maintenant dans le détail. C'est ce que va faire le Zohar. L'Arza de Cholinun Kalin Delela, pour montrer que toutes ces voix d'en haut, de Khalilan Kalou Be'aou Shofarila, qui sont toutes totalisées dans ce shofar supérieur, Yitarun Lenafka, elles vont se réveiller pour sortir. C'est comme si vous, en bas, vous appuyez sur un bouton qui va déclencher quelque chose en haut, et en haut, ça va agir. C'est ce qu'on veut en fin de compte. Ce qu'on veut, nous, c'est réveiller ce chauffard d'en haut. En fin de compte, on réinitialise la Bina. C'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, comme c'est le jour où la chose, elle revient au point de départ de la création du monde, eh bien nous, il faut qu'on réinitialise ça. Et si on ne le fait pas, eh bien ça ne se fait pas tout seul. Alors déjà, le principe général, c'est qu'on n'y participe pas. Mais en tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Et la manière dont on va donner cette impulsion, c'est ça qui va redonner une impulsion à la machine. C'est comme quand vous faites du vélo, c'est le premier coup de pédale qui va vous donner la vitesse. Et c'est ça à quoi sert le chauffard. Il sert à agir de cette manière-là. Ou be'ane kale diltata, et par ses voix d'en bas, Yavin Israël chela, Israël il donne de la force. Alors il y a une autre version qu'entre parenthèses, les rachamé les tata,
Veitar shofar gadol, et est éveillé le grand shofar en haut, là et là. Du coup, parce qu'on veut transformer cette histoire, c'est qu'on est dans la prière, on veut transformer cette midat adin en midat arachamim. Donc le shofar, c'est la chose la plus importante de Rosh Hashanah. Alors maintenant, le Zohar va rentrer de façon très technique pour savoir comment ça fonctionne. Ok, tu m'as expliqué le principe. Tu m'as dit il y a un shofar en haut, il y a un shofar en bas. Le shofar d'en bas, il doit déclencher le shofar d'en haut. Et nous, on va agir en bas par rapport à l'en haut. Ve'alda, ba'inan les amna shofar beyomada. Et pour cela, nous devons inviter un shofar en ce jour. Ça veut dire quoi, inviter un shofar en ce jour? De deux manières. Soit il faut que ce shofar, on le désigne comme étant le shofar par lequel on va sonner. Parce que sinon, on peut prendre n'importe quel shofar. C'est-à-dire quelqu'un qui a une corne chez lui, il peut sonner dedans. Mais il faut qu'il la désigne comme étant la corne avec laquelle il va sonner. C'est le principe général. C'est-à-dire qu'il faut donner une attribution à l'objet. Par exemple, alors, vous savez, c'est le même cas, par exemple, dans la Brit Mila. Dans la Brit Mila, on dit que on va préparer un siège pour le prophète Élie. D'accord? Le Zohar dit oui, mais il faut l'inviter. Il faut désigner le siège. On dit c'est le siège de Eliyahu Hanavi. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on va le désigner. Le Rama qui dit, c'est que il faut donc le préparer, ce shofar, pour qu'il soit conforme. Il faut le préparer. C'est pour ça que c'est dans l'Alacha, normalement, bien avant Rosh Hashanah, on s'entraîne au shofar, on se prépare à cette sonnerie du shofar, etc. Il y a beaucoup de préparation pour ce shofar-là. Mais en tout cas, ici le Zohar, il a dit les amna, ça veut dire l'inviter. C'est-à-dire on l'invite, c'est-à-dire on dit voilà, c'est avec ce shofar-là maintenant que je vais agir. C'est mon arme, c'est mon instrument. Alors, ul chavna be, et il faut ordonner les voix, parce qu'il va y avoir un ordre, il va y avoir un seder des voix, c'est-à-dire comment on va maintenant jouer la partition du shofar, dans quel ordre on va le faire. Donc ça c'est les sadra kalin, ul chavna be est dirigé en lui, c'est-à-dire on doit maintenant donner une direction à ces sons-là. La même idée qui revient, mais entre parenthèses, Begin, les Atara, Shofar Achara, c'est pour ça que ça a été pas mis dans les versions courantes, parce que c'était une redite, pour éveiller un autre shofar, c'est-à-dire on veut éveiller le shofar d'en haut, des B, Kelilan, Kalelela, car en lui sont totalisées les voix en haut, parce que c'est-à-dire ce sont ces voix d'en bas qui vont déclencher des voix en haut. Ou le sadra kalin beshofar, et ordonner les voix dans le shofar. Donc là, le Zohar, il nous a expliqué le principe général du shofar. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que la Torah nous a demandé de sonner du shofar ce jour-ci? Quel rapport? Parce que ce shofar, il va avoir une action sur le jour. Il va avoir une action sur le jour qu'il a. Le jour en lui-même, il fait quelque chose, mais nous, on doit agir sur lui. C'est à peu près pareil dans toutes les fêtes, où chaque action de la fête, elle va agir d'une façon particulière, mais le shofar ici, c'est qu'on lui demande de grandes choses. Alors, on va voir maintenant, le Zohar va commencer à parler des ordres. Alors, sur les ordres, c'est-à-dire les ordres, la manière dont on va sonner le shofar. Vous savez que aujourd'hui, nous, le jour de Rosh Hashanah, on va sonner au minimum 100 sonneries. D'accord? 100 sonneries. Pourquoi? Parce qu'on fait de toutes les manières possibles, comme ça on se dit, au moins on est quitte. D'accord? On fait de toutes les manières possibles, comme ça on est quitte. Mais la véritable sonnerie du shofar, celle qui va compter, c'est celle qu'on va faire, normalement, c'est après la lecture de la Torah, on fait à ce moment-là, c'est la première sonnerie. Après, tout le reste, ce sont des recombinaisons de sons qu'on fait pour avoir toutes les options possibles.
D'accord? Mais c'est la mitzvah du jour. C'est la chose la plus importante de ce jour-là, c'est comment est-ce qu'on sonne. Alors maintenant, on va voir, d'après le Zohar, c'est assez complexe, donc on va rentrer maintenant dans les cavales, on va te dire c'est comment est-ce qu'il faut diriger ces voix-là. Et le Zohar, il va donner des allusions pour dire comment ça doit fonctionner. Donc on va voir maintenant le Sidra Kadma, le premier ordre de sonnerie du chauffard. Alors, Kala Nafik. Évidemment, le Rama qui rajoute, c'est la note 14, que c'est l'ordre des sonneries d'en bas. Parce que ce que ça déclenche en haut, nous, on ne sait pas directement. D'accord? C'est comment est-ce qu'on doit sonner en bas. Kala Nafik. Il y a une voix qui sort, ou mit à terre. Alors, soit elle se couronne, soit elle est couronnée, Laïla en haut. Vesalik, et elle s'élève. Ou Baka Rekin, et elle doit transpercer des étendues. C'est-à-dire c'est une voie qui doit essayer de transpercer tous les mondes pour arriver jusqu'en haut. Va'id Baka, et elle se transperce, ou elle transperce. Je verrai. Et elle se transperse. Ben Touré Ramaï, entre les hautes montagnes. Ou maté les gabés d'Abraham, et elle arrive jusqu'à Abraham. Vesharia Bereché, et elle demeure sur sa tête. Veitatar, et il se couronne. Veitar, et il est éveillé, ou il s'éveille, ou il est éveillé. Veatkin et Kursaya, et il arrange le trône. L'idée elle est simple. L'idée, la première des choses qu'on doit éveiller si on veut annuler le processus des rigueurs, c'est qu'on doit réveiller Abraham. Abraham, c'est Baal HaChesed, c'est l'homme de la générosité. Donc on doit essayer de réveiller Abraham. C'est pour ça que toutes les sonneries du chauffard, elles vont commencer par un son long. Ça, c'est ça, ce Sidra Kadma. C'est ça, ce premier ordre. C'est une sonnerie qu'on fait qui est longue, parce qu'on veut maintenant que cette sonnerie, ce soit le ton général, quoi, comme en musique, c'est la première note, et cette première note, elle doit réveiller Abraham. Donc Abraham, d'après le langage du Zohar, il reçoit cette note-là, il va avoir une couronne, et lui maintenant, il va arranger le trône de miséricorde. Ou Besifra d'Agdata Taninan, et dans le livre de la Haggadah, on a appris. Alors, vous savez, on a déjà vu ça plusieurs fois, le Zohar, il cite souvent des livres que nous, on ne connaît pas. Et donc là, il y a un livre qui s'appelle le livre de la Haggadah, c'est-à-dire le livre des récits. Taninan, là-bas, on a enseigné, plutôt que appris, on a enseigné Besha'ata De'a'u Kala Kadma'a Salik. À l'heure où cette première voix, elle s'élève, Itatar Abraham, il est éveillé et couronné Abraham, comme on l'a dit avant, Ve'atkin les Kursaya, et il arrange le trône, Pagdin ale Abba Veima, et c'est ça qui est rajouté, on va lui assigner, vont être mis sur lui Abba Veima, Chochma et Bina. Alors le Harizal sur ça, il va expliquer de façon très compliquée comment est-ce que les sonneries du chauffard, elles agissent, qu'est-ce qu'on va recevoir de Abba, de Chorma, qu'est-ce qu'on va recevoir de Bina, qu'est-ce qu'on fait, mais ça c'est la technique. Enfin c'est la technique, oui, c'est quelque part, c'est la technique interne. Ça veut dire que Abraham, il va recevoir une force maintenant qui est plus haute que lui. C'est ça qu'on veut. Donc c'est le jour de Yitzhak, mais le seul qui a su maîtriser Yitzhak, c'est Abraham. C'est lui qui l'a ligaturé. Alors, Adachi, entre-temps, Salka Tignana, monte la deuxième. Donc il y a une deuxième sonnerie. Takifa, qui doit être puissante, les tabra tukferexin, pour briser les puissantes colères. Donc la première, on est avec Abraham.
La deuxième sonnerie, elle est là pour casser. Ce qu'on appelle normalement les shevarim. Elle est chauvert, c'est celle qui casse. C'est un. Celle-là, c'est celle qui est liée à Yitzhak, celle-là. D'accord? Donc celle-là, c'est la deuxième sonnerie des shevarim. Veda Sidra Tinyana, et cela est le deuxième ordre. Donc on voit bien que dans l'ordre, le Zohar, il parle des voix. Je dis ça parce que c'est pas évident à comprendre sinon. Aoukala, Tevira Betokfoy, et cette voix, elle brise par ses puissances. Donc c'est ce qu'on appelle les Shevarim, et ces voix, et ce son de Shevarim, il doit briser la puissance de la rigueur. Toute la difficulté technique, c'est qu'il faut que ce soit rythmé. C'est que la voix du départ, elle dure le même temps que les voix qui vont venir après. Toute la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait un rythme dans cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit inclus à l'intérieur. Après, il y a des histoires de souffle. Mais déjà, il faut que ce soit inclus à l'intérieur. Donc, si la première voix, elle fait 1, 2, 3, eh bien, celles qui sont après, elles doivent faire aussi 1, 2, 3. Et puis, si on en met deux, il faut que les deux fassent 1, 2, 3 aussi. Donc, si on fait 1, 2, 3, donc on aura ici, on doit après diviser en tiers. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'on veut arriver. Ou Chedin Salka, et ainsi elle s'élève. Vechol dinin de Itarun, et toutes les rigueurs qui se sont éveillées, vous aurez va dire même des Itaran qu'elle va rencontrer, Kamé devant lui, Itbaru sont brisées, Ad de Salik le Atre de Yitzhak, jusqu'à ce qu'elle s'élève, c'est ça, vers le lieu de Yitzhak. Donc maintenant, on fait appel à Yitzhak. Donc cette notion de Shevarim, c'est Abraham qui ouvre une voie, et on veut maintenant parvenir jusqu'à éveiller les rigueurs de Yitzhak. Mais on peut pas faire l'inverse. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire l'inverse? Parce qu'il faut que tout de suite ce soit Abraham qui puisse quelque part chapeauter Yitzhak. Le Zohar, il dit que Yitzhak, il pouvait détruire le monde par sa colère. Que lui, il est complètement digne, lui. Nous, ce qu'on veut, c'est éveiller, c'est briser les rigueurs, et en brisant ces rigueurs, les entourer par Abraham. Je reconnais que c'est assez complexe. Qui va de Yitzhak Itar, puisque Isaac, il est éveillé, Vechame le Avraham metaken le kursaya le kaima kame. Mais Abraham, il était là avant, et il voit Abraham qui arrange le trône pour se tenir devant lui. Donc Yitzhak, il est éveillé en second, il voit qu'Abraham, déjà, il est là, il est en train d'arranger, d'après l'image du Zohar, le trône de miséricorde. Kedin itkafia, ainsi elle est dominée. Vetavar toute fakasha, et briser la puissance dure. C'est la force du chesed qui va maintenant faire que Yitzhak, tout de suite, il va rentrer dans l'espace défini par Abraham. Donc, si c'est comme ça, ce que va dire le Zohar, c'est une connaissance. Il y a une connaissance particulière des sonneries du chauffard. Et celui qui n'a pas ça, il peut sonner jusqu'à demain, ça ne marche pas. Alors évidemment, la halakha, elle va donner des ordres particuliers, quand c'est qu'on sonne, comment qu'on sonne, avec quel chauffard on sonne, de quelle manière on sonne. Mais la connaissance des kavanotes du chauffard, elle est indispensable au fait que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on doit choisir le
tokea, ce qu'on appelle le tokea, c'est-à-dire le sonneur qui connaît ça. Il y a beaucoup d'histoires sur ça dans le Chassidut, etc., sur le Baal Shem Tov, etc. Il cherchait de trouver le bon tokea, où il lui apprenait comment faire, parce qu'il a une grande responsabilité. C'est lui qui va agir là-dessus. On peut sonner autant de fois qu'on veut, Rosh Hashanah. Vous pouvez écouter le chauffard 200 fois, toute la journée, d'accord? Mais il faut trouver le bon tokea. C'est toujours pareil, c'est celui qui a la clé. Celui qui n'a pas la clé, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais cette connaissance-là, elle nécessite, et c'est ça qui va être intéressant ici, Ubeai, Ba'e man detaka, celui qui sonne, il doit quoi? Les chavna liba ou reuta, il doit diriger le cœur et la volonté. Donc le cœur, parce qu'il faut qu'effectivement il y ait quelque chose. Si la musique elle est jouée froidement, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose dans cette sonnerie. Mais il faut en même temps diriger une volonté ou un agrément. Begin les tabra chela vetukfa de dinakashia, pour briser la force et la puissante de la dure rigueur. Donc le principe, on le connaît. Mais c'est pas évident d'y arriver. Et d'ailleurs, le Zohar va sortir une arme. Il dit, mais c'est marqué en toutes lettres. Et on va lire ce verset pour terminer doucement. Ashrei ha'am yoda'e teroua. Heureux le peuple qui connaissent la teroua. Alors la teroua, ça a plusieurs sens. Ça désigne normalement le son du chauffard, mais ça désigne aussi la frayeur. D'accord? Mais c'est le terme général que le roi David il a choisi dans les Teilim pour parler du chauffard. Mais le Zohar il va dire Yod'e teroua vadai, qui connaissent la rigueur, qui connaissent la teroua assurément. Ça veut dire c'est une connaissance. Et dans la connaissance, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Et c'est la seule chose où c'est marqué clairement. Yod'e teroua. La sonnerie du chauffard, il faut savoir. Il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir comment le faire. On essaye évidemment d'en savoir le plus possible, mais plus on sait comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là, on peut le faire. On va non plus. Alors, quand on analyse le verset, on dit Ashrei ha'am, donc il y a un peuple particulier, Israël, qui savent en ce jour-là, parce que c'est ce jour le jour où le monde entier est jugé. Mais Israël, comme ils ont cette mitzvah de ce chauffard, ils savent cette chose-là. Et ils savent comment agir. Mais ils savent comment agir par rapport à un degré qui s'appelle la teroua. Et ce degré de teroua, il fait que ça, c'est capable de briser les rigueurs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.